Et bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo. On va voir rapidement comment faire un loader. Alors je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, mais vous savez, c'est l'idée d'avoir un élément en pleine page qui souvent va vous montrer une petite animation le temps que la page charge en arrière-plan. Ce qui va éviter par exemple sur des images d'avoir un effet de balayage là qui est assez moche quand on a un débit qui est lent. Donc pour ça, j'ai préparé une petite page avec un titre, un paragraphe et une image qui charge. La particularité de la technique que je vais vous montrer, c'est qu'elle n'est pas bloquante pour les utilisateurs qui n'auraient pas JavaScript activé. Alors, je dis ça maintenant, c'est pas vraiment une problématique qu'on a, mais on sait jamais, si par exemple votre site fonctionne très bien sans JavaScript, ce serait un peu con de bloquer l'accès aux utilisateurs à votre site juste à cause d'un loader, c'est vraiment un truc, c'est du détail, donc ça peut être intéressant d'avoir cette technique-là. Donc forcément, si je précise ça, c'est que la première technique qu'on trouve quand on cherche à faire ça sur internet, c'est de venir mettre le loader par défaut en pleine page et de venir le désactiver ensuite en JavaScript. Donc c'est le premier truc qu'on va faire. Donc pour ça, on va mettre un élément qui a une classe loader. Donc notre div avec une classe loader, on va ensuite la styliser. Donc on va aller dans le style et on va lui dire qu'elle a une position fixe, et vous savez, on va faire un top, donc position fixe. On va faire un top left bottom right à 0. Donc moi j'ai un petit raccourci pour ça, parce que donc là ça prend toute la page, et on va lui mettre un background color à black. Comme ça, on est sûr que tout va bien. Donc là, forcément, si on enregistre et qu'on retourne sur notre page, on va avoir donc notre élément en pleine page qui reste affiché. Donc comme je disais, la première technique, c'est d'enlever donc un certain nombre de propriétés à cette classe loader en JavaScript. Ça, avec notre JavaScript, on charge en fin de page. Pour ça, là, moi j'ai préparé une petite div qui englobe tout mon site. Qui est pas bien grand, hein, mais qui englobe tout mon site, ce qui va me permettre d'activer ou de désactiver des classes globalement sur le site, et ensuite de gérer, ça me permet là, en l'occurrence dans l'exemple, de pas faire grand chose, mais dans un cas plus concret, on peut comme ça animer d'autres éléments que le loader quand la page est chargée. Ce qui peut être un peu plus intéressant que de juste changer la classe sur un élément précis à l'intérieur du site, donc en l'occurrence là sur le loader. Donc moi je vais aller chercher ma div qui contient tout mon site, qui a un ID main compte. Donc quand ma page est chargée, donc je vais faire un window.addEventListener. Donc l'événement ça va être load, et on va lancer du coup une fonction qui va aller chercher notre élément, donc document.getElementById, notre élément qui s'appelle mainCount, et on va lui ajouter une classe, par exemple, classe list.add loaded. Voilà, parce que je suis vraiment pas très inspiré. Et ensuite en CSS, on va gérer ça. Donc on va lui dire que quand notre élément loaded, quand notre élément loader est dans une classe qui s'appelle loaded, donc je me confonds avec mes trucs, il va avoir une opacité à 0. Donc là, si on retourne sur notre page, qu'on l'actualise, on voit bien qu'on a notre truc blanc, notre truc noir qui prend toute la page et qui s'efface une fois que la page est chargée. Ok, donc ça c'est cool, ça fonctionne. Je vais vous montrer les transitions, mais en fin de vidéo, parce que quelle que soit la technique qu'on utilise, les transitions, ça va être le même principe. Mais là, nous, on va plutôt switcher sur le problème, sur la solution où ça fonctionne quand même sans JavaScript. Donc là, si je désactive JavaScript un peu à l'arrache, comme ça, en enlevant ma balise, on voit bien qu'on reste bloqué, ce qui est très logique. Donc la petite astuce en fait, ça va être de venir juste après notre div qui contient tout notre site, mettre une balise script. Alors on le fait ici en fait pour éviter d'avoir un glitch, parce que si on met notre... alors je vais vous expliquer l'idée principale, c'est de mettre une classe loading. Donc en gros, avoir une classe, tant que c'est en train de charger, on a une classe et on l'enlève une fois que c'est chargé. Donc comme ça on sait que l'élément est en train de charger et qu'il a JavaScript. Donc dès que si l'utilisateur n'a pas JavaScript, il n'y aura pas de classe loading, et du coup on n'aura pas tous les éléments qui vont cacher nos trucs quand la page est en train de charger. Donc pour ça je vais prendre l'élément qui est juste au-dessus, document.getElementById, et donc c'était mainCount, et je vais lui ajouter une classe loading, ou isLoading pour qu'on soit un peu plus précis, que on y arrive un petit peu mieux. .ClassList, .add is loading, faire du camel case, is loading. Et du coup, forcément, il faut gérer ça aussi en JavaScript et en CSS. Donc là, on va plus ajouter une classe, mais on vient l'enlever. Et c'est la classe is loading. Donc là, j'ai laissé add, mais c'est bien remove. Remove. Et en CSS, du coup,
ça va être l'élément quand on est en train de charger, donc quand is loading, on va avoir notre loader qui va avoir une opacité à 1. Et tous ces éléments là ils vont venir donc sur le loader par défaut, mais surtout par défaut ce qui va être important c'est de mettre une opacité à 0. Là pour le moment je gère juste avec l'opacité, on va voir que c'est pas du tout une bonne solution, mais voilà, c'est juste pour l'exemple, juste pour vous montrer le truc, ça fonctionne sans souci. Je vais vous montrer après comment faire ça un peu plus proprement. Donc là on voit bien que ça fonctionne, et surtout ce qui est important c'est que si on enlève nos balises script, ici et là, on enregistre et on actualise ici, et on voit bien que quand on actualise, on a notre page qui se charge. Donc on n'a pas de problème, on n'a pas le loader qui vient s'afficher et qui viendrait bloquer notre utilisateur si jamais on a un souci avec JavaScript. Voilà, après c'est une problématique qu'on rencontre quand même, enfin pas du tout, plus du tout même maintenant, mais voilà, comme je le disais, si jamais vous avez un site qui fonctionne très bien sans JavaScript et que vous n'êtes pas du tout dépendant de JavaScript, c'est un petit peu con de bloquer éventuellement un éventuel utilisateur qui n'aurait pas JavaScript ou sur lequel il y aura un problème avec votre fichier JavaScript. Donc là je vais vous montrer un petit peu rapidement comment gérer les transitions sur des éléments comme ça qui viennent en pleine page. Parce qu'en fait ça peut être une problématique. Là vous voyez, j'ai juste géré l'opacité, mais je peux plus cliquer sur mes éléments, je peux plus rien sélectionner. Donc si je mets des boutons en dessous, je pourrais plus rien sélectionner. Et bah ça forcément c'est beaucoup trop chiant, c'est pas possible de faire ça comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va avoir différents cas, différentes possibilités. Et le premier truc que je vais vous montrer, c'est une propriété qui s'appelle pointer events. Donc c'est une propriété qui est très mal supportée pour le moment. Il y a ça sur très peu de navigateurs, mais donc là sur Firefox en l'occurrence ça fonctionne. Donc quand on met un pointer events à none, on enregistre, on actualise, et bien on peut en fait cliquer à travers notre div. Donc là si on sort l'inspecteur et qu'on vient examiner notre élément, on voit qu'on a toujours notre div, donc le loader qui est en pleine page, qui est par-dessus. Mais en fait cet attribut nous permet de cliquer à travers la div. Donc ça veut dire que la div ne prend pas en compte les pointer events, donc les événements on clique. Donc ça c'est bien, mais comme je le disais, c'est super mal supporté, donc on va pas l'utiliser, parce que si ça fonctionne que pour 3 utilisateurs sur 100, c'est un peu la mort. Donc on dégage ça. Un autre truc qu'on pourrait se dire, c'est par défaut, il y a un display none. Display none. Et quand c'est chargé, quand c'est en train de charger, on met un display block. Donc on affiche notre élément quand on est en train de charger, et on l'enlève quand la page est chargée, logiquement. Et bien ça c'est bien, ça fonctionne bien. Par contre, dès qu'on veut mettre une transition, donc là si on vient ajouter une transition par défaut, donc transition, et on va mettre une transition sur l'opacité pour avoir une jolie transition sur notre changement d'opacité à 200 millisecondes en is-out. Et ensuite on va rajouter une deuxième transition, on va essayer de mettre une transition sur le display. Et on va lui dire qu'elle fait 0 millisecondes, mais qu'elle va avoir donc elle est linéaire, et elle va avoir surtout un délai qui est de 200 millisecondes. Là, si on enregistre et qu'on actualise, ça fonctionne toujours, sauf qu'en fait on n'a pas notre transition. Et si on enlève le display block, qu'on laisse juste l'opacité, on va voir que notre transition sur l'opacité, elle fonctionne correctement. Voilà. Donc là on a bien la transition sur l'opacité, mais on n'a pas la transition en fait dès qu'on met ce truc sur le display. Pourquoi? Parce qu'en fait display peut pas être animé, peut pas avoir de transition. Il ne peut pas avoir même de délai juste, c'est une propriété, autant il y a d'autres propriétés qui peuvent pas être animées dans le temps, mais qui peuvent avoir un délai. Là display peut même pas avoir de délai en fait, donc du coup ça va pas être la bonne propriété à utiliser pour notre problème, et on va plutôt essayer d'utiliser visibility. Donc visibility en fait quand il est en hidden, on peut cliquer sur l'élément, enfin à travers l'élément plutôt. Donc visibility hidden par défaut, et visibility visible avec mon bel accent anglais quand l'élément est en train de charger. Et là donc au lieu d'animer, donc de mettre un délai sur notre display, on va mettre un délai sur notre visibility. D'ailleurs visibility. D'ailleurs, donc par curiosité, je vais enlever le truc de l'opacité, je vais juste laisser ça, et je vais mettre une transition voilà, de 500 millisecondes sur ma visibility. Je peux laisser transition sur l'opacité, de toute façon elle est plus là. Donc voilà, ce que je disais, c'est qu'on a des éléments, on voit bien ce que je disais tout à l'heure, on a des éléments sur lesquels on peut appliquer en fait un délai, mais pas une transition. Donc là, qu'on mette 500 millisecondes ou 2 secondes, ça revient au même. Bon, peu importe. Ici, on va remettre une durée convenable, donc 200 millisecondes, et on va remettre nos opacités à 0 et à 1 ici.
On enregistre, donc là l'idée forcément c'est d'avoir un délai sur la visibilité qui est toujours la même chose que tout à l'heure, hein, qui est le même que la durée de l'opacité. Donc comme ça l'élément visibility hidden ne s'applique qu'après notre transition. Donc là si on actualise, on voit bien qu'on a notre transition et que ça fonctionne. Donc elle est beaucoup plus rapide que tout à l'heure, hein, mais on a bien notre transition. Donc ça c'est assez cool, mais sauf que encore une fois, si on vient inspecter l'élément, qu'on va voir notre loader ici, on voit qu'en fait il prend encore toute la plage. Et moi je suis pas super confiant sur le fait que Visibility Hidden laisse passer vraiment tous les événements au clic. Donc si j'ai des trucs pour le coup en JavaScript derrière ou même d'autres choses, enfin je suis pas sûr que ça fonctionne à 100% sur tous les navigateurs. Et j'aimerais bien en fait dégager complètement cet élément, comme ça je suis vraiment sûr et certain. Donc le truc qu'on peut ajouter même en fait à ce truc de Visibility Hidden, et que moi une technique que j'ai tendance à utiliser, c'est de mettre donc un bottom, en fait de profiter du fait qu'on a une position fixe. Donc par défaut on a un bottom à 0, et en fait une fois que la page est chargée, on va avoir un bottom à 100%. Donc ce qui fait que notre élément va avoir une hauteur de 0, tout simplement. Après on peut le faire, on peut animer sur la hauteur plutôt que sur bottom, hein, mais bottom ça marche très bien aussi. Donc là on va mettre pareil une transition sur le bottom, donc en 0 millisecondes linéaire. Donc là c'est pareil, c'est juste pour avoir le délai. On enregistre, on actualise, et là on voit bien qu'on a notre transition. Hop, si je réactualise, on voit bien la transition. Et si on examine notre élément, on a bien notre loader qui, pour le coup, est complètement réduit tout en haut de la page. Donc là, on le voit même plus, et on est sûr que là, il va pas nous poser de problème, on le voit plus du tout, et on n'a vraiment aucun problème, on est vraiment certain. Donc ça, voilà, c'est juste des petites astuces un petit peu pour animer ces trucs là. Après forcément si on veut, on n'est pas obligé d'animer l'opacité, on peut mettre une opacité à 0, enfin une opacité à 1 par défaut, on enlève l'opacité, et on peut animer par exemple uniquement le bottom. Donc là on va lui mettre une durée de 200 millisecondes, et on va enlever le délai, tac, je peux laisser l'opacité, on peut l'enlever, peu importe, et là on va avoir cet effet de balayage. Donc là c'est très mal animé, il faudra régler les durées et les courbes, mais surtout que je suis en linéaire, donc si on met déjà un ease out, ça ira un peu mieux. Mais voilà, après on peut faire des petits effets d'animation, et si on imagine qu'on a un élément, là j'ai juste mis un grand carré noir, mais bon, ça peut être juste l'arrière-plan, et on peut avoir à l'intérieur de notre loader un élément qui est en train de s'animer tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour toujours plus sympa pour l'utilisateur, je trouve, d'avoir ce genre de truc. Ça coûte pas grand chose en développement, vous avez vu, là j'étais un petit peu long sur les explications parce que j'ai pris les exemples de transition derrière et tout, mais là on est vraiment à 3 lignes quoi, enfin on a juste notre div, une ligne ici et une ligne de JavaScript là. Pareil, on a 2 paragraphes de CSS, enfin ça coûte vraiment rien, et je trouve que c'est toujours un peu plus sympa. Et voilà, évidemment, là, comme on a notre classe qui est ajoutée globalement, donc qui est ajoutée sur la div qui contient tout notre site, donc là, quand on actualise, on voit bien que ça change. On peut après gérer d'autres éléments, d'autres transitions. Bon, je peux vous montrer éventuellement très vite fait, parce que là, après, ça va être super long. Mais là, par exemple, quand on a l'élément, quand le paragraphe est dans l'élément isLoading, donc quand il est en train de charger, on peut lui dire qu'il va avoir transform translate. Donc on va faire juste un translate Y, et on va le baisser de 30 pixels. Voilà, on le baisse de 30 pixels, et par défaut, du coup, on va lui mettre une transition sur l'opacité et sur ce que je vais changer l'opacité aussi. Opacité, et donc de 200 millisecondes avec un délai. Du coup, là, il faut reprendre le même délai. Donc là, c'est vrai que ça devient assez intéressant d'utiliser SAS. Donc j'ai déjà fait une petite série de vidéos sur SAS. Pour utiliser les variables, parce que là notre délai il va venir un peu partout après se caler, donc c'est un peu relou si jamais on veut le changer. Si on veut changer la durée de transition de notre loader, il faudra changer ce délai absolument partout, ce qui va être un petit peu la mort. Donc là l'idée c'est d'avoir une durée de 200 millisecondes, on va faire un isOut aussi, et de mettre un délai de 200 millisecondes, et on va faire pareil sur le transform. On peut mettre, on va mettre la même durée, peu importe, on va mettre un isOut aussi, on va tout mettre pareil. On va faire ça plus rapidement. Bon. Voilà, donc là on a notre truc, et ici du coup on va lui mettre on n'a même pas besoin de le préciser en fait, parce qu'il va enlever la classe, il va enlever ça quand il sera plus concerné. Donc là on peut juste lui mettre en opacité à 0,
Et donc quand on va actualiser notre page, on va avoir voilà, on a ce petit effet. Donc là le délai est peut-être un petit peu court. On va rajouter un tout petit peu, comme ça on va bien le voir. C'est pareil, 30 pixels c'était peut-être un petit peu violent, on peut juste mettre 10 pixels. On voit qu'on a ce petit effet des fois qu'on a quand on a des chargements de page tout simplement, où il y a tous les différents éléments qui viennent s'afficher comme ça. Et toujours, on a toujours ce truc de cette solution en fait qui fait que si on n'a pas JavaScript, cet élément il a quand même une opacité par défaut qui est à 1 en fait, et on n'a pas de souci. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que je suis parti beaucoup plus loin que ce que je pensais faire, mais voilà, donc on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Salut!